Voici Tene Brahima Ouattara. C'est pas Tene Brahima Ouattara Adjoumani qui est là? C'est bien lui. Les deux. On va vérifier quelque chose. Voici le pain. C'est pas le pain du RHGP qui est là? Effectivement que c'est ça, vieux. Mais la photo de Tene Brahima Ouattara fait quoi sur le pain du RHGP pendant que Alassane Ouattara est là? Son remplaçant. Il faut qu'on nous explique que fait la photo de Tene Brahima Ouattara sur un pagne RHDP. Tene Brahima Ouattara n'est pas le vice-président. Il n'est pas le vice-président. Mais que fait sa photo sur ce pagne-là? Regardez bien. J'ai bien écarté. C'est pas Tene Brahima Ouattara qui est là? C'est pas le même pagne. Attendez, hein. C'est pas le même pagne qui est là? C'est pas ça qu'il a porté là? Pourquoi Tene Brahima Ouattara met sa photo sur le pagne RHDP? Il faut qu'on nous explique ça. Pourquoi? Est-ce que Ouattara a déjà? Si Ouattara a déjà, nous allons dire. Bon, je sais qu'on ne peut pas dire facilement comme ça Ouattara a déjà. On ne peut pas dire ça. Ça va mettre du temps. C'est vrai, ça va mettre du temps. Mais pourquoi? Peut-être quelqu'un va venir nous dire non, ce n'est pas le pagne, c'est un autre pagne. Mais l'autre pagne là, l'autre couleur là, j'ai ça aussi, hein. J'ai l'autre couleur là. Pourquoi Tene Brahima Ouattara doit être l'héritier d'Alassane Ouattara? Pourquoi c'est lui qui doit prendre la place d'Alassane Ouattara? Sachant qu'il y a Patrick Achi, sachant qu'il y a, comment il s'appelle là, Cissé Congo, il y a Adjoumani, ceux-là même. Rita, bonjour. Bon, coupe ton micro quand tu montes. Voilà. Tiens. Ah, tu as cru qu'on était à Fabobli? Tout à l'heure là, on a montré la couleur du pagne là. Le pagne RHDP là. Regardez l'autre pagne qui est au fond là. La dame là, la clé là, vous la voyez non? Vous voyez la clé qui est au milieu là non? Culture de la francophonie là. Ouais, c'est la petite clé là. Regardez, c'est pas le pagne RHDP que tout le monde connaît là. La photo qui est dessus là, c'est qui? C'est pas Tene Brahima Ouattara qui est dessus? Effectivement que c'est lui. Est-ce que Ouattara a déjà? Est-ce que Ouattara a déjà? Je crois que Ouattara est là. Selon eux, Ouattara est là. Mais pourquoi c'est elle là? Pardon, pourquoi c'est lui? On met sa photo. Pourquoi on ne met pas? Est-ce que Patrick Achi peut même s'amuser pour mettre sa photo sur pagne RHDP? Hein? Oh. Tiens, on n'a rien fait de mal, mais les gars là signalent encore les trucs là. Hein? On va aller un peu sharp, on va passer à quelqu'un d'autre. Comme ça, chacun va donner son avis. Et puis après, s'il y a un débat à faire, on va faire le débat. Est-ce que le professeur est là? Oui, je suis là. Okay, voilà, merci pour la parole. Et je vais donner mon avis sur la suite des événements après Alassane Dramane Ouattara et proposer des solutions, si possible. Mais avant tout, je vais être d'accord avec mon frère qui vient de parler là pour dire on a l'impression que ce régime de Adoula est venu pour se venger des Ivoiriens. Et on a des preuves, il y a des preuves qui sont là. La preuve même palpable qui est là est qu'avec le problème des Ivoiriens, des Libanais là, tous les Ivoiriens devaient être unanimes et se souder pour résoudre ce problème-là, parce que c'est un problème qui est commun à tous les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les partisans du RHDP ont pris ça sur le volet politique et on dit que ce sont les opposants qui veulent mélanger le pays. Ça, c'est une réalité qui est là. Ça, c'est la preuve même d'abord. Maintenant, quel est mon avis sur la suite des événements? Vous savez, Tene Brahima Ouattara là, dans sa tête, le monsieur, il est sûr à 100% que si Ado part, c'est lui qui va gouverner le pays. Et dans sa tête, il a tout scellé. Avec ses va-et-vient en France, tout ça là. Il s'est dit dans sa tête que après Ado, c'est lui qui va gouverner le pays. Et ses partisans aussi du RHDP aussi sont aussi sûrs d'eux.
On a vu le cas ici au Burkina Faso. Après, quand le pouvoir de Roch était en train de finir là, le président de l'Assemblée nationale là, j'ai oublié même son nom, lui aussi il était tellement sûr dans ses comportements, même on voyait même que lui il était tellement sûr qu'après Roch là, c'est lui qu'on allait placer pour mettre à la tête du pays. Parce que lui aussi il était dans le même bord politique que Roch. C'est avec le coup d'état de Damiba qui est venu casser tous leurs rêves. Voilà, donc la proposition que je vais moi suggérer ici, puisque c'est ce que j'ai dit, Téné Brema Ouattara est à 100% sûr. Et pour enlever, briser ce rêve-là, quand le moment va venir là, il faut qu'il y ait vraiment, soyez vigilants, pour qu'il y ait des élections sérieuses. Si vous voyez dans leur jeu là que ils ont l'intention de manigancer et puis rester au pouvoir là, chers Ivoiriens, prenez vos courages entre vos deux mains et sortez. Sinon, si vous laissez ça passer là, c'est reparti encore pour des dizaines d'années encore. Parce que ces régimes-là, ils vont toujours exceller dans les vengeances là. Ils ne vont pas laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Ils vont toujours lutter pour que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne puissent pas profiter de leurs richesses. Et ça sera toujours les Libanais qui vont toujours faire leurs lois. Ça sera toujours la France aussi qui va s'imposer dans ces mêmes conneries-là qu'ils ont essayé dans l'AES là. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci frère. J'aimerais ajouter un truc. Hein. Il faut savoir une chose. Alassane Ouattara, de la manière qu'il est arrivé au pouvoir, c'est parce que il a berné le peuple de Côte d'Ivoire. Tu vois, il s'est créé quand même une fanbase. Il s'est créé des partisans. Depuis les années 90. Dans son histoire de c'est parce que on dit que je suis étranger, genre burkinabé, que je ne peux pas être candidat en Côte d'Ivoire. C'est parce que je suis musulman que je ne peux pas être candidat. C'est parce que je porte boubou qu'on ne veut pas me voir. C'est cette haine-là qu'il a créée dans le cœur des gens du Nord, avec certains camarades qui sont musulmans. Tu vois, donc, lui, son parcours et le parcours d'Alassane Ouattara n'a rien à voir. Tenez Brahima Ouattara. Aujourd'hui, là, quand il y a le parcours de Ouattara, son parcours a été, on peut dire, il a créé son parcours en créant la haine dans le cœur des Ivoiriens contre le président Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, il avait un adversaire. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on voit Imra, Didibé. Quand Didibé est un show, quand Imra il arrive, il dit non que voici, ils m'ont boycotté. Les gars ne voulaient pas que je monte sur la scène. Et comme les Ivoiriens sont sentimentaux, eux aussi, ils ont pris parti. C'est un peu comme pour Alassane Ouattara. Lui, il dit Gbagbo dit que je ne suis pas ivoirien. Gbagbo ne veut pas qu'il soit candidat. Donc, tout le peuple du Nord hésitait. Gbagbo n'est pas bon. Gbagbo n'est pas bon. Et en plus de ça, il crée une rébellion où les gens viennent avec des armes. Donc, les gens étaient gamés contre Gbagbo. Donc, ils ne veulent pas sentir Gbagbo. Donc, c'était leur adversaire. Mais Téné Brahima Ouattara, qui est son adversaire? Il va s'appuyer sur quoi? Pour dire que non, lui, on ne l'aime pas ou bien comme ça. Il va s'appuyer sur quoi? Quel discours? Il va s'appuyer sur quel discours? Il n'a rien. C'est-à-dire, lui-même déjà, sa fanbase, c'est-à-dire le peuple derrière lui, là, il n'y en a pas. Tout ce qu'on voit là, c'est parce que Ouattara est là. C'est avec le nom de Ouattara, il va dans tous les meetings. C'est avec le nom de Ouattara, il se promène partout. Mais si Alassane Ouattara n'est pas là, il va utiliser le nom de qui? Même dans son propre camp. Mais les gens, ils sont là. Pour l'instant, ils sont en train de porter sa photo, non? Ils sont en train de mettre sa photo sur les pans du RHDP. Ils sont en train de se promener avec ça, non? Mais quand la nouvelle va prendre que Ouattara n'est plus là, que c'est Téné Brahima qui est là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont commencer dans les propres camps. Ils vont commencer à se déchirer. Pourquoi ils ont écarté toutes les bonnes personnes? C'est-à-dire toutes les personnes qu'on dit que non, ceux-là. Bon, ceux-là, c'est des Ivoiriens, mais ils sont quand même avec Ouattara. Quand tu prends Patrick Hachi, hein, il a été écarté. Pour Patrick Hachi, c'est clair. Il a été écarté, il a été boycotté. Le RHDP n'a jamais fait un bon boulot. Leur gouvernance, ça a toujours été un échec. Mais quand même, là, ils ont écarté Patrick Hachi. Ils ont fait quoi avec Bakayoko? Ils ont déjà Ahmed Bakayoko. Pourquoi ils ont déjà Ahmed Bakayoko? Parce que les gens se sont fâchés. Quand Gon Coulibaly, là, quand ils ont fini avec Gon Coulibaly, quand ils ont déjà Gon Coulibaly qui devait être candidat pour les élections de 2020,
quand ils ont Djagon, tout le monde se disait que oh, c'est Ahmed Bakayoko. Toutes les personnes qui sont RHDP sur ce panel-là, ils savent que non, c'est Ahmed Bakayoko qui devait être candidat en 2020. Puisque Soro Guillaume n'était plus là. Tout le monde a dit Ahmed Bakayoko, Ahmed Bakayoko. Donc, quand Ouattara a dit qu'il est candidat, il y a eu de la bagarre au sein même, dans le clan RHDP. Il y a eu la bagarre là-bas. Le clan Ahmed Bakayoko, déjà quand ils avaient choisi Gon, ils avaient commencé à se battre entre eux. Il y avait un clan de Gon, il y avait un clan de Ahmed Bakayoko. Ils ont commencé à se battre. On a les vidéos qui sont sur la toile. Les vidéos sont là. C'est après ça maintenant, quand ils ont enlevé Ahmed Bakayoko, ils ont enlevé Gon Koulibaly, ils ont écarté tout le monde. Ceux qui ont eu la chance. Ceux qui ont eu la... Aujourd'hui, ceux qui restent là, parmi eux, quand ils ont demandé à Djoumani, est-ce qu'ils ont pris NCI? La NCI, c'est une télévision RHDP. C'est-à-dire, eux là, leur mission, c'est de provoquer les gens pour voir leur avis. Ils se font passer pour des journalistes. Or, ce sont des pro-RHDP. Ils sont allés voir Djoumani pour demander à Djoumani, est-ce que tu veux, parce qu'on sait qu'à Djoumani, comme il fait beaucoup de bruit, il avait quand même un peu de fans sur la toile. Donc, ils sont partis voir Djoumani pour lui dire, est-ce que tu as envie d'être président? Est-ce que tu veux être candidat un jour? Adjoumani a juré sur ses enfants. Adjoumani a juré sur ses parents qui sont morts il y a longtemps. Adjoumani a juré que lui, là, jamais dans sa vie, va mettre à faire des gens être candidat président dans sa tête. Et la vidéo est là. Adjoumani a juré que lui ne peut jamais imaginer devenir président un jour. Il s'est enlevé dedans. Donc, Adjoumani est là. Quand ils ont demandé maintenant à Adama Bitogo, est-ce que tu veux être candidat? Qu'est-ce qui s'est passé avec Adama Bitogo? Adama Bitogo a dit oui. Que si jamais Ouattara n'est pas là, ça c'était son erreur. C'était son erreur de dire que si Alassane Ouattara n'est pas là, si le poste, si Alassane Ouattara n'est pas là comme il choisit, je vais être candidat. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec Bitogo? Est-ce que Bitogo n'a pas été écarté? Est-ce que Bitogo n'a pas été écarté? Ils ont écarté Bitogo aujourd'hui. Bitogo est où? Bitogo a tous les problèmes. Matin, midi, soir, il passe, il est devant les juges. Voilà. Aujourd'hui, le champ est libre. Il reste qui? Il ne reste plus que Télé Brahima Ouattara. Il y a un gars qui s'appelle Sissé Congo. Quand on lui a demandé est-ce que tu veux être candidat, il dit non, hein, jamais lui veut pas. Des peureux. Et tous là, c'est des peureux. Ils ont peur de mourir, mais ils ont raison. Est-ce qu'ils ont le choix? Ils n'ont pas le choix. Donc, le frère Abdoul, faut intervenir, prendre 2 minutes, et puis après on va aller en profondeur. Tu es là, Abdoul? Les gars, ne vous mettez pas en pause. Hein. Il n'est pas là. Professeur, est-ce que tu avais fini? Oui, j'avais fini. D'accord, d'accord. Voilà, c'est ce que j'ai dit là-haut. Au fait, c'est ce que j'ai dit. Hein. Les trucs là, les pro-ado là, à cause de leur haine envers l'opposition là, ils sont capables de se souder derrière Téné Brahima. Ça, même, c'est une certitude. Ils ne peuvent pas, frère. Vous allez voir. Ça ne peut pas arriver. Il essaie de voir. D'accord. Ok. En tout cas, ça se voit. Ils ont, à cause de leur amour pour Ado, mais ça finit. Ça finit. Ado est là et puis ça se divise entre eux, non? Hein, frère? Oui. Est-ce que par là de succession qu'ils font là, est-ce qu'Ado n'est pas là? Oui, Ado est là, c'est vrai. Mais c'est ce qu'il a dit là-haut. Attends, frère, c'est parce qu'Ado est là qui regarde Téné Brahima Ouattara. Si Ado n'est pas là, quand tu penses que les Sissé pas Congo, les choses, les Patrick Hachi là, ils vont s'amuser. Vas-y, frère, vas-y. Voilà, bon, c'est possible, hein. C'est possible que dans l'entourage de Ado, il y a des gens qui sont là peut-être par contrainte. Sinon, en réalité, ils ne voudraient pas être là. Ils sont là peut-être parce qu'ils veulent bénéficier des avantages. Peut-être que si Ado part, ils vont peut-être retourner leur veste et puis maintenant aller à la source. Mais ce que j'ai dit là, s'il a cette étude que le pro-Ado là, il déteste vraiment l'opposition là. Après Ado,
c'est ce que je dis là, à cause de leur haine envers l'opposition, simplement là. C'est qu'ils vont essayer de voir là où ça les arrange et ils vont aller se rallier malgré eux derrière l'autre là. Mais si toutefois, dans l'entourage de Ado, il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont contraints, après Ado, c'est sûr qu'ils vont rejoindre l'opposition. Voilà, ça c'est sûr, ça c'est une certitude. Donc attendons seulement de voir la suite. Donc, professeur, pour toi tu penses que après Ado, certains vont retourner au BDCI, comme les Patrick Hachi, les Adjoumani, ils peuvent retourner au BDCI. Voilà, ils vont voir là où ça les arrange. Ils vont essayer de voir là où ça les arrange parce que il faut être sûr que il y a des gens qui sont autour de Ado, c'est parce que vraiment ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix, hein. Sincèrement, s'ils vont être sincères même là, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais quand Ado va partir là, moi je vous dis aujourd'hui, ces personnes-là, vous-même vous avez dit même qu'actuellement ça grouille, ça grogne déjà à l'intérieur. Tous ces grognements-là, c'est pas gratuit. Voilà. Il y en a en tout cas qui vont rejoindre soit, et je ne sais pas les autres partis politiques qui sont là-bas, mais ils vont plus se rallier encore au RHDP. Ça, c'est sûr. Les partis Achila, et par exemple, et c'est pas sûr que eux, ils vont rester dans le RHDP encore. Mais attends, pas sûr professeur, est-ce qu'ils n'ont pas piégé les Patrick Hachi vraiment qu'ils ont fait pour Bitogo là? Parce qu'aujourd'hui, là, Bitogo là, est-ce qu'il peut être candidat encore avec ces histoires de... À chaque fois, il est condamné, il est convoqué à la justice, tout ça là, ces histoires de fraude qui pèsent sur lui là. Est-ce que les autres n'ont pas été piégés aussi, les Patrick Hachi là? Il faut savoir que... Parce qu'ils ont dossier sur chacun, hein? Oui. Ils ont dossier sur chacun, c'est vrai, mais il faut savoir que peut-être que c'est pas eux tous peut-être qui visent la présidentielle. Il y en a peut-être qui veulent juste conserver leur poste dans le gouvernement. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est pas eux tous qui visent la présidentielle, parce qu'ils savent que s'ils visent la présidentielle, leur chance même de réussite là, c'est quasiment nul. Donc ils vont tout faire peut-être pour rester dans le gouvernement. Peut-être. Voilà, pour ne pas être peut-être déclassé et puis se trouver par exemple en marge. Voilà. Ça c'est mon avis en tout cas je donne. Voilà, mais ce qui est sûr, il faut savoir que s'il y a vraiment de la grogne à l'intérieur du RHDP, peut-être pour sauver peut-être leur parti là, il faut peut-être qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Mais pas Ténébrema. Mais actuellement dans le RHDP, c'est qui le numéro 2? C'est lui. C'est lui le numéro 2. C'est pas lui. Ce n'est pas lui le numéro 2. Ah bon? Le numéro 2, c'est le vice-président. Maintenant, il vient de devenir le numéro 2. Ça, c'est théorique. Hein? Ça, c'est dans la théorie. Hein? Dans la pratique, là. Ah non, attends, tu parles de voilà. Ok, je vois de quoi tu veux parler. Bon. Voilà. Parce que il est sous le couvert d'Alassane Ouattara. Voilà. Sinon, dans la pratique, là, Ado, c'est son petit frère qui. C'est-à-dire que tel problème dans sa tête, c'est lui. Dans sa tête, là, c'est lui. Regardez, pourquoi il entend actuellement, il a accumulé presque 3 ou 4 postes. Pourquoi il a accumulé tous ces postes-là? Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes compétentes pour gérer les postes-là. Il y en a. Mais pourquoi est-ce que lui, il conserve tout le pouvoir? Dans sa tête, c'est lui qui va remplacer Adama. Et les partisans, tous les chefs de RHDP là aussi, ils le soutiennent. En dehors peut-être des Patrick Hachi. Sinon, les nordistes là, les nordistes de manière générale là, ils sont soudés derrière Ténébrahim. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas vous flatter. Voilà. Ce que je dis là, il faut qu'il y ait transparence dans la chose. Il faut que les Ivoiriens soient vraiment vigilants et qu'il y ait transparence. Au moins de mouvement, si vous voyez que il y aura des combines là, il faut que les gens sortent. C'est mon point de vue. Voilà. On dit que le numéro 2, c'est... Quand il dit le gars ici, il dit Ténébrahim le numéro 2, mais il est embrouillé. Attends. Non. C'est lui qui dit, Jacques qui dit, dans la constitution, le numéro 2, c'est Timoko. Oui, ça c'est ce que le gars il dit, c'est ce que le professeur il dit. Il dit ça, c'est dans la constitution. Sur les papiers, le numéro 2, c'est Timoko. Hein, sur les papiers, le numéro 2, le numéro 3, c'est Patrick Hachi, qui est le président de l'Assemblée nationale. Mais en réalité, le numéro 2, c'est Ténébrahim Ouattara, par la force des choses. Voilà.
Donc, Puisque Abdul, quand les choses sont arrivées là, ils vont monter des combines pour écarter ces personnes qui sont sur le papier là. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. C'est ce que Ado a fait avec les Bakayoko, etc. Là. Sur les papiers, c'est eux. Mais quand ça va s'approcher là, vous allez voir, ça sera le même scénario. Ils vont monter tous les combines pour les écarter. C'est une réalité. ok. Voilà. Aziz, Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à mes bonjour. compagnons. Voilà, bonjour soldats. Bonjour. Voilà, bon, je viens de prendre le débat en cours, mais j'ai écouté avec beaucoup de passion professeur. Donc je vois un peu le sujet. Bon, pour soutenir un peu ce que le professeur a dit, euh, moi j'ai toujours dit, Ouattara est le meilleur élève de Blaise Compaoré. C'est-à-dire que c'est la même politique, c'est la même vision, c'est la même manière de gouverner que Ouattara fait aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, en voulant imposer son petit frère. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, toutes les Ouais, figures. Aziz, mais tu dis en voulant, mais c'est déjà fait. Bon, Le voilà. dernier décret qui a été signé là, le Non, comme dernier il n'est décret pas qui a été président signé. d'abord, quoi. Voilà pourquoi il dit Ouais, ça. mais attends, dans le dernier décret, là, on dit qu'il a tous les pouvoirs. Exactement. Ah. Donc, Bon, c'est lui le numéro 2. Il a tous les pouvoirs. non, ça c'est clair. Ça, il n'y a rien à faire. Voilà la preuve. Toutes les figures emblématiques qui ont essayé de s'imposer, ils sont éliminés. Et on a vu des Ambak jusqu'à... Il y en a plein. Il y en a plein. Aujourd'hui, c'était Bictoro. Bictoro, depuis qu'il a commencé à devenir influent, on l'a écarté. Voilà. Donc, c'est pour dire, c'est en réalité une situation qui est là en Afrique. Il faut que les jeunes africains arrivent à allumer leur cerveau, comme j'ai l'habitude de dire. Sinon, nous, on est mal barré. Ça dit, le problème, c'est quoi? C'est même pas vouloir imposer son petit frère. C'est le problème, en réalité, c'est quand ça ne marchera pas. C'est quand ça ne marchera pas. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire est en accalmie. Hein. Voilà, il y a un calme, mais en bas, il y a le feu. C'est comme si, tu vois le copeau de bois là, souvent à la surface, tu penses que voilà, c'est propre, mais dès que tu mets le pied dedans, ben, tu croises le feu en bas. Je me dis Ouais, qu'aujourd'hui, Abdul, oui. je vais te laisser continuer, mais il y a quelque chose que moi je n'arrive pas à comprendre. Peut-être aussi tu as ton analyse à toi. Hein? Ça là, ça là. Ouais, ça là. Ça, moi je n'arrive pas à comprendre. Tu vois la photo sur le panne du RHDP. Hein? Normalement, c'est la photo d'Alassane Ouattara qui est sur la panne du RHDP. Pourquoi lui Exactement. met sa photo sur la panne du RHDP? Si tu peux m'expliquer un peu. Ok. Au fait, c'est la même chose qu'on dit depuis là. Tout simplement, il est en train de préparer un peu la mentalité des Ivoiriens à accepter son petit frère. C'est tout. Pour la pérennisation du pouvoir dans la famille Ouattara. C'est tout. Donc, c'est tout comme c'est ce que j'ai dit. C'est tout ce que Blaise Compaoré a fait au Burkina Faso. Ça dit que même son petit frère, en tant que conseiller économique, hein, présidait au conseil des ministres. Avec de quel droit? Il a commencé USUBF, c'était géré par son petit frère. Ça dit que c'est comme ça, c'est leur stratégie comme ça. Ils essaient un peu de préparer l'esprit de la population un peu, jusqu'à, comment on appelle, voilà, à la dernière minute pour dire que voilà, c'est lui le président du RHDP. Après, c'est pour dire que c'est lui le candidat. Après, c'est machin. C'est des trucs comme ça. On prépare la mentalité un peu de la population à adopter, comment on appelle, à s'allier derrière leurs idées, voilà, sombres. C'est tout. C'est ce que moi je vois en tout cas. Voilà. Et c'est très dangereux pour l'Afrique.
Euh, Quand quelqu'un a mis en commentaire que c'est, comment on appelle, le numéro 2 du pouvoir, c'est l'autre là, comment on appelle, chose. Timoko, Timoko. Merci, Temoro. On prend le cas de Tchad. Le cas de Tchad. Le numéro 2 du pouvoir, c'était le président de l'Assemblée. La Constitution dit clairement, voilà, en cas comment on appelle, en cas comment on Vacances du appelle, de la pouvoir. vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée qui assure bon, l'intérim en tout cas. Mais on a vu ce qui s'est passé lorsque, comment on appelle, euh, Idriss Déby a été, Idriss Déby a été tué au front. Quand ils sont revenus, ils ont dit au président de l'Assemblée de prendre le pouvoir. Il a dit quoi? Il a dit que non, lui, il ne connaît pas les circonstances du décès du président. Donc, il a évoqué des problèmes de santé, que chaque fois, lui, il est à l'hôpital, lui, ne peut pas prendre le pouvoir. Son petit a pris le pouvoir. Début fils a pris le pouvoir. Et on a vu comment ça s'est terminé. Mais le président de l'Assemblée, il n'est pas fou. Il n'était pas fou à l'époque pour dire que lui va prendre le pouvoir. Mais Abdul, frère, est-ce que ça là même, ça va pas créer une guerre déjà même au sein même du RHDP si jamais Ouattara est KO? Parce que c'est vrai. C'est Bien vrai, sûr. on signe, Voilà on signe pourquoi il des a pris. documents. On signe Voilà des pourquoi il a documents pris. aujourd'hui pour dire que voilà, c'est Télébrahima Ouattara qui, voilà, qui gère le pouvoir en ce moment. Mais le rôle maintenant de Tiemoko Miele là, c'est quoi? Est-ce que lui va accepter ça? Est-ce que Patrick Exactement. Achille, que le président de l'Assemblée nationale, là, est-ce que lui aussi va accepter ça? Exactement. Si C'est ça Ouattara le est KO problème. là, ça devient un dégât. Voilà pourquoi il Ça dit. Voilà pourquoi il a pris exemple sur copeaux de bois qu'on allume, voilà, avec les fourneaux trucs là. Soldat. C'est-à-dire le copeau de bois, tu as l'impression que ça va. Mais dès que tu mets le pied dessus là, il y a la braise en bas, il y a le feu en bas. C'est-à-dire que moi, selon moi, actuellement la Côte d'Ivoire vit une accalmie. C'est un semblant de paix. Si ça marche bien et que Ouattara propose son petit frère, ou bien Ouattara Adja, et que son petit frère se positionne, si ça passe, si les gens laissent passer, c'est tant mieux. Mais le cas contraire là, on va repartir encore dans les crises de 2002, de 2011, ainsi de suite. C'est des trucs comme ça. Et c'est très dangereux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée. Quoi qu'on dise, on ne voit pas ça clair. Mais en bas, c'est ce qui est en bas que moi je dis. La Côte d'Ivoire est divisée. Les Djoula, les Nordistes et voilà, les autres, je dirais. Et c'est très très dangereux pour une démocratie de vouloir imposer son frère. La présidence là, le fauteuil présidentiel là, c'est pas un banc, c'est pas un truc de royauté, c'est pas voilà une monarchie, un truc. Non, 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 non. Voilà. Ton petit frère, s'il l'estime, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est géré pratiquement par la famille Ouattara. Les postes stratégiques, c'est eux qui gèrent. Quoi qu'on dise, c'est comme ça. Voilà. Et c'est très dangereux pour un pays qui se veut démocratique, un pays qui vient de loin. C'est-à-dire, c'est comme si les crises que la Côte d'Ivoire a vécues même, ça n'a même pas servi aux gens, quoi. Des leçons, ça n'a pas servi de leçons aux gens. Les gens ne font pas attention à ce qu'ils font. Les gens ne font pas attention à là où ils mettent les pieds. Voilà. Quand on prend l'exemple de Gbagbo, ils ont effacé Gbagbo de la liste électorale. Pourquoi? C'est des questions aujourd'hui que beaucoup de jeunes Ivoiriens, beaucoup de peuples qui vivent, des gens qui vivent en Côte d'Ivoire devaient se poser. Honnêtement. Voilà. Et quand Gbagbo disait, vous ne savez pas pour qui vous me combattez, il n'avait pas tort. C'est Gbagbo qui a donné la nationalité, qui a permis à Alassane Ouattara d'avoir la nationalité pleine avec Thabo Mbeki en Afrique du Sud. Nous tous, on a suivi.
Mais aujourd'hui, c'est lui qui est devenu la rusée. Tu l'écartes, de la liste électorale. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une malhonnêteté quelque part. Il faut qu'on ait le courage de dire. Voilà. Et si nous, jeunes Africains, on ne prend pas conscience tôt pour se réveiller, pour comprendre que les politiciens sont là pour leurs propres intérêts et non l'intérêt supérieur de la population, de la nation, on va souffrir. On va continuer à souffrir. Par exemple, le scénario qui se passe là, c'est comme j'ai dit, si ça se passe bien, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais ça va m'étonner que ça passe. Parce que actuellement, dans le monde là, personne n'accepte, aucun peuple n'accepte cela. Toi, tu viens gérer le pouvoir. Tu pars, c'est ton fils, tu viens. Ah, tu pars, c'est ton petit frère, tu viens. Tu pars, c'est... Non, quand même. Hein? À un certain moment, il me dit qu'il faut que la jeunesse se réveille. Il faut que les populations se réveillent pour comprendre que la politique, c'est pas la démocratie, c'est pas le laisser aller. Voilà, c'est pas, comment on appelle, tripatouiller les élections, c'est pas modifier les constitutions à n'en pas finir, c'est pas, non. Il faut qu'on arrive à effacer cette mentalité de nos cerveaux. Sinon, c'est pas intéressant. Pour ne pas monopoliser la parole, Ouais, voilà, merci je Cameroun. laisse quelqu'un d'autre parler aussi. Célébrité. Oui, bonsoir soldats, bonsoir à tous. Oui, oui, mais soldats, moi ce que j'ai à dire c'est que nous, dans la démarche dans laquelle nous on est dans l'opposition là, c'est que tout ce qu'on veut c'est le changement. Que Dramani Dia ou pas là, nous tout ce qu'on veut, d'ailleurs même là c'est notre souhait hein, qu'il Dias, voilà, et qu'il parte de cette manière là, ça va trop faire mal à l'Ivoirien, il faut qu'il paye même c'est-à-dire la sentence la plus chère au monde, parce que cette pourriture là, elle a fait tellement de mal aux Ivoiriens depuis son arrivée sur notre sol. Voilà. Depuis son arrivée sur notre sol là, les Ivoiriens ont tant de souffert et ça continue toujours, ça s'empire de jour en jour. Donc là, il faut qu'ils nous disent où est Dramane Ouattara pour qu'il soit jugé. Voilà. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est le changement. Que ce soit Dramane, que ce soit son petit frère, bah, qu'est-ce qui sera différent de ce qu'a fait Dramane que son petit frère va venir changer? Voilà, ça va toujours continuer. Ces criminels-là, on n'a plus besoin d'eux. Tout ce que nous on demande, c'est le changement. On veut une nouvelle ère. Sans ces personnes-là, qui s'entre-déchirent, comment dire, quand Dramane meurt ou bien Dramane est mort, voilà, nous, on n'en a plus rien à foutre. Voilà. Qu'ils disparaissent même de notre sol, c'est tout ce qu'on demande. On n'a pas besoin d'eux. La Côte d'Ivoire veut respirer une nouvelle ère. 15 ans de turbulence, on dit non. Que tout ça, ça cesse. L'Ivoirien souffre. Voilà, maintenant, donc, nous, les Ivoiriens, notre destin, notre pays. Il faut que Arobase filtre les mots là. Voilà. Sinon, ils vont signaler le live. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, les Ivoiriens, notre destin est en notre main. Si on doit laisser, comment dirais-je, ces bêtises-là continuer, que Dramane Dia et qu'on laisse son petit frère diriger notre pays, mais on va toujours continuer de souffrir. Sinon, ces personnes, on n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux. Nous, on veut respirer une nouvelle ère. Donc, on attend de voir. Ça, c'est-à-dire, chaque Ivoirien même est prêt, d'accord, à péter champagne quand Dramane Dia. Voilà. On n'a pas besoin d'eux. Ça fait une pourriture de moins, ça fait une souffrance de moins. Mais tant que ça soit... Bah oui. Non, mais sérieusement, il faut le dire. Eux, là, ils ont pris la guitare pour déstabiliser le pays. Par contre, nous, on a la parole que pour les insulter. Parce qu'ils ne méritent pas. Mais moi, je l'ai toujours dit, une pourriture, pour ne même pas dire même que Dramane est le président le plus nul que moi, j'ai jamais vu. 15 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Ivoiriens? On n'a pas besoin d'eux. Ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont respecté sur notre sol? Voilà des apatrides aujourd'hui qui arrivent sur notre sol. Et ce sont eux qui font souffrir les Ivoiriens. C'est pour ça, aujourd'hui, ils ont mis le frère russe en prison parce que le mot même étranger fait problème en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de se taire. Nous, on n'a pas besoin de se taire. On a envie de s'exprimer. La soi-disant démocratie qu'on nous a imposée, on a envie de la voir ou soit il dégage. Donc, la TBO, là, je ne sais pas quoi, là, ça sera pareil que Dramane Ouattara. On n'a pas besoin d'eux, qu'ils dégagent
la Côte d'Ivoire veut respirer, mais sans ces violets-là. Merci. Merci frère. Comment ça s'appelle? Vangelis, c'est ça non? Vangelis. Oui, soldat, comment tu vas? Ça va frère, est-ce que tu vas bien? Dieu merci. Je vais commencer là où le frère a chuté tout à l'heure. Au fait, si Téné Birahima Ouattara vient au pouvoir, là, ça ne sera pas comme Alassane Dramane Ouattara, lui sera pire. Regardez un peu l'histoire. Lorsque des gens comme Alassane Dramane Ouattara dirigent un pays et qui doivent le laisser entre les mains de quelqu'un, là, celui qui vient, là, il fait pire. Vous voyez, celui qui vient là, il fait pire. Donc lui là, il va venir faire pire. Mais il y a deux choses que je vais noter rapidement. Au fait, lorsque quelqu'un doit succéder là, il faut que ce dernier là puisse être bien préparé. Voilà. Téné Birahima Ouattara, il n'a pas été préparé pour dire qu'il est bien préparé. Ça va? C'est quelqu'un qui n'est pas intellectuel. Vous comprenez? Il n'est pas intellectuel. Ok, Vangelis, faut finir de régler le petit problème et puis tu reviens. Ahmed. Ahmed. Ton micro il est fermé, Ahmed. Alors, bonjour soldat. Bonjour. Ouais, ça va. En fait, moi j'ai une seule question. Concernant les Burkinabés là, vous soutenez les Burkinabés, vous faites tomber Alassane Ouattara. Maintenant, demain là, nous autres on va soutenir encore les Burkinabés, nous faisons tomber lui qui est au pouvoir. Donc c'est comme ça en partie quoi, des vengeances en vengeance. Non, je comprends pas là. Sois clair, sois plus. Aujourd'hui là, on se plaît d'une chose. On s'est dit quoi? Que les Nordistes étaient les Burkinabés, vous faites tomber le président Gbagbo. Aujourd'hui, vous faites le contraire. Vous êtes les Burkinabés, vous faites tomber le président Ouattara. Donc on va partir de vengeance en vengeance. Quand tu dis non, on est avec les Burkinabés pour faire venir tomber Alassane Ouattara là. C'était le même cas. Aujourd'hui, il y a toute l'opposition, 70% de l'opposition, quand tu vois, ils sont tous les Burkinabés. Voilà, ton panel qui est là, tout ça, c'est les Burkinabés. C'est les Burkinabés qui soutiennent ça, qui sont soutiennent pour faire tomber le président Ouattara. Mais après, là, attends, okay. Attends, Ahmed, attends. Donc, tu veux dire que KBBF qui est là, il est Burkinabé quoi? Ils sont Burkinabés là, plus 70%. Avant KBBF est Burkinabé, tu veux dire que le professeur est Burkinabé, Abdoul est Burkinabé, Vangelis est Burkinabé. Il y a 10%. La plupart des portées que tu fais sont les Burkinabés. Ils sont Burkinabés. Donc, quand tu dis que. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec moi. Je n'ai jamais été d'accord que le Nordiste soutient le Burkinabé pour faire tomber un pouvoir en place. Je ne peux pas être d'accord aussi que aujourd'hui le Sud soutient encore le même Burkinabé pour faire tomber le président qui est en place. En partie de vengeance en vengeance. Ça n'a jamais fini. Mais quand tu dis qu'on soutient les Burkinabés pour faire tomber Alassane Ouattara, est-ce que c'est les Burkinabés qui vont faire tomber Alassane Ouattara? Ils sont au soutien à ce moment, mais ils sont au soutien. L'opposition. Bon, ça veut dire que, attends, si je comprends, parce qu'on échange avec les Burkinabés, donc ça veut dire qu'on va aller faire tomber Alassane Ouattara. Mais l'objectif des Burkinabés actuellement dans la tête, le seul objectif qui est dans la tête, c'est de voir le président Ouattara tomber. C'est le seul objectif. Maintenant, c'est quoi le chose, comment on appelle ça? Le fait que les frères burkinabés souhaitent que Ouattara tombe là, ça ne veut pas dire qu'on s'est mis avec eux pour aller faire tomber Ouattara. Parce que quand tu dis non que Ouattara s'est mis avec les Burkinabés pour faire tomber le président Gbagbo, et puis nous on s'est mis aujourd'hui avec les Burkinabés, ce n'est pas pareil. Il faut préciser, il faut dire clairement que Ouattara s'est mis avec Blaise Compaoré. Vous êtes en train de vous mettre avec les Burkinabés, Ouattara s'est mis avec les Burkinabés. Non, ce n'est pas clair. Il faut dire que Ouattara
Il s'est mis à Blaise Compaoré. Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ils ont déjà les Ivoiriens. Il y a eu plus de 100 000 morts. Les familles sont en deuil aujourd'hui. Des enfants sont orphelins aujourd'hui. C'est-à-dire ils ont fait tellement de dégâts en Côte d'Ivoire. Et puis, il s'est installé au pouvoir. Dans maintenant, aujourd'hui, là, toi, tu as vu quel Ivoirien de l'opposition prendre arme, aller donner au Burkinabé pour aller attaquer Ouattara. Oh, il y a les VDP qui attaquent notre frontière, c'est qui? C'est le Burkinabé? Tu as vu un VDP s'attaquer à un Ivoirien? Aïe. Dans les terreaux, les VDP sont déjà là, ils sont Ivoiriens. C'est toi qui nous informe que vous envoyez des terreaux. Non, je n'étais pas dit qu'on envoyait des terreaux. Il est là nous informer que vous envoyez des terreaux au Burkina. Quand tu dis les VDP, les terreaux qui sont très gaz, ce sont les Ivoiriens. Mais pourquoi il n'y a pas d'Ivoirien terreau? Il n'y a jamais d'Ivoirien terreau. Il n'y a jamais d'Ivoirien terreau. Tu vas jamais avoir Chumaro, tu vas jamais avoir Baba, tu vas jamais avoir terreau là-bas. C'est pas possible. Attends, s'il te plaît, frère. Calme-toi, il faut te calmer. On va te donner 2 minutes, tu vas t'exprimer. Voilà. Les gens qui sont en bas, ils vont faire des motions. Donc, voilà, laissez-le développer, puis vous allez faire votre motion. Vas-y, Ahmed, on t'écoute. Non, moi, mon objectif, c'est pas de. Quand on parle de vengeance, c'est. Voilà, moi, je me dis qu'on a dit l'opposition a fait ça une fois. Aujourd'hui, on se plaît, on dit non, c'est comme ça aujourd'hui encore. Le président Ouattara au pouvoir, ce sont les mêmes gars de l'Est encore qui veulent encore soutenir les gens, veulent faire tomber encore le pouvoir en place. On va pas dire de vengeance en vengeance. Même si le président Ouattara tombe, l'opposition ivoirienne va repartir encore, soutenir encore les gars de l'Est, venir faire tomber encore le pouvoir qui est en place encore. On va pas dire de vengeance en vengeance. Moi, c'est ma question qui est là. Non, moi, pas content. Soldat, pardon, attends, il prend mon temps en même temps, il y a lui répondre quand il va finir quoi. Faut répondre, c'est une question. Je crois qu'il a fini. Qui a la première motion, c'est le DG. Ah, c'est à moi que tu poses la question. Mais c'est ce que je t'ai dit là, frère. Moi, je t'ai déjà répondu, peut-être tu fais exprès. Pardon, soldat, laisse-moi lui répondre, pardon. Tu dis de manière sélective, tu dis Blaise Compaoré. Moi, je dis la Burkinabé dans l'aide générale, tu dis Blaise Compaoré en particulier. D'accord. Frère, coupe ton micro, tu as fini. Je coupe. Évangéliste, ne t'inquiète pas, tu vas répondre. Comme ils disent là, c'est à moi, ils posent la question là. Parce que ta question, elle est claire. Tu dis, hier, Alassane Ouattara était dans l'opposition, il s'est mis avec le Burkina Faso pour attaquer la Côte d'Ivoire, il s'est installé au pouvoir. Aujourd'hui, est-ce que, soldats de Babo, vous voulez vous mettre avec le Burkinabé pour attaquer Ouattara, pour vous mettre pour arriver au pouvoir? C'est ça ta question, hein? Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Soldat, il peut avoir une motion pour lui? Attends, je finis et puis tu vas répondre. Tu vas prendre la parole aussi. Les autres vont finir la motion et puis après tu vas faire ta motion. Jusqu'à preuve de contraire là, tu n'as pas encore vu soldat avec une arme à la main, avec un frère burkinabé aller attaquer Ouattara. Jusqu'à preuve de contraire là, tu n'as pas encore vu un gars de l'opposition prendre une arme, aller attaquer Ouattara avec des frères burkinabés. Donc comment tu peux affirmer cela? Ou bien le fait de se mettre ensemble pour critiquer le pouvoir de Ouattara fait de nous des terreaux, ou bien des faiseurs de coups d'État. C'est le compte même ici, même pas d'accord avec ça, mais pourquoi vous mettez et vous faites? C'est ça avec mes problèmes pas. Bon. Laissez-les pour faites notre opposition un peu même les Ivoiriens. Soldat, pardon. Tu as trop de partir au loin avec lui. Moi, je vais lui répondre. Il va lui poser une question pour que me réponde. Déjà, vas-y, une minute. Vas-y, une minute. Ok. S'il vous plaît, calmez-vous déjà une minute. Le frère, tu es en train de parler que les nordistes sont partis se mettre avec les Burkinabés pour faire un coup d'État, pour faire tomber un pouvoir en Côte d'Ivoire. Est-ce que lui, il a la confirmation de ce qu'il est en train de dire? Il y a la confirmation? Tu as la confirmation? Oui, ok. Le coup d'État a quitté où ça? Ça a quitté au Burkina? Tout le monde sait ça, il a dit dans son Burkina. Oui, moi je sais, ce que tu es en train de dire là, j'ai compris. Mais toi, tu dis que les nordistes se sont mis avec les Burkinabés pour attaquer le pouvoir, pour faire tomber le pouvoir en place. Tu as compris? C'est ce que tu as dit, non? Maintenant, toi, tu dis que tu as la confirmation d'après toi-même. Donc, toi, tu trouves que ce que les nordistes ont fait là, c'est normal ou bien c'est pas normal? Justement, il dit que c'est pas normal. C'est ma question qui est là. Ok. Maintenant, attends, je vais t'expliquer, je vais te demander quelque chose. Oui. Dans notre constitution là, on dit, vous avez dit, un président a droit à 2 mandats. Maintenant, le président qui est en place actuellement là, il en va dans son 4e mandat, il va dans 5e. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu conseilles à tes frères du Nord
C'est ce que je suis en train de dire. Il dit, ce que j'en passe, c'est entre les Ivoiriens. Point. Mais non, mais c'est entre nous. Attends. C'est entre nous. Réponds au monsieur. Quand tu vas à Diglo, Réponds au tu vas à monsieur. Diokwe, c'est des millions c'est des millions de personnes qui sont déjà là-bas. Maintenant, toi, tu es sûr et certain que ce que les Nordistes ont fait, est-ce que c'est normal? Maintenant, le pouvoir qui est en place, ça lui fait 4 mandats. Il est là. Qu'est-ce que tu t'as dit à tes frères nordistes? Tu vas dire quoi à tes frères nordistes? Tu dis quoi à tes parents nordistes? Est-ce que ce que le monsieur est en train de faire, c'est normal ou bien c'est pas normal? Il veut savoir ça. On aime ma question, il a répondu, t'as pas compris. J'ai dit, je n'ai pas dit que c'est normal, c'est anormal. Je dis, ce qui nous concerne, ça nous concerne en tant qu'Ivoiriens. C'est-à-dire, même quand on n'est pas d'accord là, on cherche entre nous les Ivoiriens. Moi, je suis pas contre ça. Je suis contre qu'on n'est pas d'accord avec lui, on n'est pas d'accord, mais c'est entre nous les Ivoiriens. Je vais te prouver que ce n'est pas seulement entre vous les Ivoiriens, je vais te prouver par un argument. Mon problème, c'est ça. Je vais comprendre. On ne peut pas dire de vengeance en vengeance, on va continuer toujours de vengeance en vengeance, même si on dit le président Ouattara. Mais attends, c'est les êtres humains qui sont décédés. Soldat, je vais lui donner un argument pour dire que ce n'est pas seulement le problème des Ivoiriens, si possible. D'accord. Non, attends, moi, il y a répondre. Attends, je vais terminer avec lui. C'est en 30 secondes seulement. Tu vas prendre ton émotion, ok? Je vais terminer avec lui de suite là, ok? Ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, selon toi, c'est normal, hein, parce que si le monsieur est en train de faire 4 mandats, les mêmes leur disent ça, venez la never, comme c'est vous avez mis au pouvoir là, venez la never, parce que la constitution de Côte d'Ivoire ne dit pas que une seule personne peut faire 4 mandats. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est pas normal. Vous attendez quoi pour venir les Ivoiriens. Il dit c'est entre nous les Ivoiriens. Actuellement, c'est l'opposition. Attends, actuellement, c'est l'opposition qui on les met en prison. Actuellement, même, juste dans 4 mandats, ils ont pris presque des milliers de personnes qui les mettent en prison. Ils sont encore là-bas. Qu'est-ce qu'ils les nordistes ont dit? Vous devez sortir pour dire que le monsieur n'a pas fait ça. Voilà. Mais si vous ne voulez pas faire ça, ce qui va venir derrière. Mais vous ne savez pas ce qui va venir. Il sait que c'est. Mais justement, ce qui va déclencher là, peut-être ça peut arriver autre chose. Non, les gars, s'il vous plaît, les gars, on est pas ensemble. Soldat, une minute. Attendez, s'il vous plaît. On ne va pas parler tous ensemble. Sinon, après, on ne va pas s'entendre. Ahmed, oui. Le frère t'a répondu. Attends, il y a une autre motion. Quand ils vont finir, tu vas répondre. Voilà, une minute, s'il vous plaît. Abdoul. Ok. Abdoul. Oui. Attends, voilà. professeur, et puis professeur. Bon, Abdoul d'abord, et puis après, professeur. Ok, d'accord. Prenez une minute pour vos motions. Monsieur Ahmed. On va aller vite. Moi, je voulais poser une question. Quand tu es monté sur le panel, est-ce qu'on a parlé du Burkina Faso? Ça, c'est un. Quand tu dis on veut aider les Burkinabés à descendre Ouattara, et tu sais que Ouattara même là, les Burkinabés, c'est mes 2 questions. D'accord. La première question, c'était quoi là tout à l'heure? J'ai oublié déjà. C'était. Pardon, reviens-moi sur ta première question. J'ai dit, quand tu es monté sur le panel, est-ce qu'on t'a parlé du Burkina Faso? Quelqu'un dans le panel, lors de son intervention, son allocution, a parlé du Burkina Faso. Mais tout le monde, tu vas dire à qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que quand tous l'opposition fait un poste ou bien quelque chose, c'est sûrement que les Burkinabés qui parlent. Tout le monde voit ça ici, même les commentaires. Voilà, si c'est commentaires des Zappa, tu vas voir, tous ce sont les Burkinabés qui commentent là-bas. Les Ivoiriens ne commentent même pas comme ça. Tu n'as pas répondu à la question, Ahmed. Tu n'as pas répondu à la question. Il a demandé est-ce qu'ils ont parlé des Burkinabés, oui ou non? Et si c'est oui, il faut dire qu'ils ont ça. Non. Voilà. Il ne faut pas te mêler dans hors sujet d'abord. On va aller jusqu'au bout. C'est ce que tu devais chercher là. On va aller jusqu'au bout. Reste tranquille. Tu vois que tu es hors sujet d'abord. Je ne sais pas où je suis. Tu es monté sur le panel, personne ne t'a parlé du Burkina Faso. Tu es monté, quoi? Tu as dit que quoi? Professeur burkinabé, moi je suis burkinabé, soldat burkinabé, 70% sont burkinabés. Tu vois, tu as déjà ta mentalité, déjà. Ce que tu amènes, c'est très dangereux, c'est pas intéressant. Voilà, en tant que jeune africain, il faut que, comme Ouattara même le dit là, on doit mettre. Il n'a qu'à répondre à la deuxième question. Il n'a qu'à répondre à la deuxième question. Deuxième question. Il n'a qu'à répondre à la deuxième question. La deuxième question, c'était Ouattara fait quoi? Si le président Ouattara était burkinabé, c'est ça? Allô? Que Ouattara est burkinabé. Ouattara, c'est vous qui le dites. Hein? Oui, est-ce que tu sais ça? Non, on n'a jamais dit Ouattara est burkinabé. C'est vous qui le dites. Ahmed, la deuxième question, est-ce que tu sais que Ouattara est burkinabé? Est-ce qu'il a dit non? Il a dit non, on n'a jamais dit ça. C'est vous qui le dites.
Moi, il ne demande pas si genre, ce nom là dit, c'est quelqu'un qui a dit. Moi, il demande, est-ce que toi tu sais ça? Il dit, frère, parce que moi j'ai les preuves sous la main que Ouattara est burkinabé. Abdoul. Oui, il a répondu à ta question. Voilà, il faut laisser tes preuves là. Ahmed actuellement ne peut pas te répondre pour te dire ouvertement que Alassane Dramane Ouattara est burkinabé. Il ne pourra pas te dire et il ne pourra pas te démontrer A plus B, il ne pourra pas. Ça c'est clair. Donc il faut garder tes preuves d'abord. Ce n'est pas possible de voilà. Moi ce que j'ai à dire non, je viens. Moi ce que je voulais te poser comme question à Alassane, comment dirais-je, je veux dire à Ahmed, je vois qu'il revient toutefois est-il sur le fait que non, le point qui se passe là c'est entre nous les Ivoiriens. Mais moi je voulais poser voilà, c'est ta prévision qui est là. Mais moi, je voulais poser une question avant même de développer ce que je vais te dire. D'accord. Bon, j'ai parlé prendre de 99 jusqu'en tout ça, je laisse ça. Mais j'ai pris pour 2010, tout près là. En 2010, là, quand il y avait une rébellion en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que de Bouaké jusqu'à Boundiali, même afin que tout le nord était assailli par les assaillants. Les rebelles de la Côte d'Ivoire. Venus du Burkina. Ce problème-là, jusqu'au Burkina, ce problème-là était un problème ivoirien ou que ce n'était pas un problème ivoirien? C'est un problème ivoirien soutenu par les Burkinabés, encouragé par les Burkinabés. Réponds-moi doucement, on va le terre à terre. Est-ce que c'était un problème entre les Ivoiriens? Oui, un problème entre les Ivoiriens. Merci. D'accord, c'était un problème ivoirien. Mais il y avait bon, je ne disais pas les Burkinabés parce que c'était contre les grés ou bien le consentement des Burkinabés que Blaise Compaoré a intervenu dans cette rébellion. S'il te plaît, faut pas tituber sur les mots. S'il te plaît, monsieur, faut pas tituber sur les mots. Dis à Ahmed que les rebelles là. Non, je viens. Est-ce que quand ils étaient en coalition, avec les Ivoiriens, les rebelles burkinabés étaient en coalition avec les Ivoiriens, est-ce que lui, Ahmed là, il s'est plaint? Aujourd'hui, nous on est en coalition avec les vrais burkinabés, puis lui il s'est plaint. Voilà, donc ça vient doucement. Oh, dis-lui ça. Oui, ça vient, au fait. Non, je vais lui dire ça. Actuellement là. Tu dis que. Ouais, pardon, même micro. Ahmed, ferme ton micro, ça fait bruit là. Ferme ton micro d'abord, puis écoute et puis tu vas répondre. Voilà, merci. C'était un problème entre les Ivoiriens, mais Alassane Dramane Ouattara a fait appel à Blaise Compaoré. Et quand il a fait appel à Blaise Compaoré, la France s'est impliquée là-dedans. Et la France était le bras droit, c'est-à-dire que, on peut dire, la force même tranquille de cette rébellion que Alassane Dramane Ouattara a demandé que ça soit créé pour que lui soit au pouvoir. En ce moment-là, on pouvait régler ça entre nous les Ivoiriens, parce que Gbagbo Laurent, en plus du Gbagbo Laurent, s'est déplacé, il allait même au nord. On a fait flamme de la paix, tout ça. Je sais que tu n'es pas un enfant, tu sais bien Mougou ou bien. Voilà, Gbagbo partait au nord pour qu'on puisse s'asseoir et parler de ça. Voilà pourquoi il y a eu Ouaga 1, Ouaga 2, Pretoria Temps, pour qu'on puisse parler en Ivoirien. Mais tes parents rebelles là n'ont pas voulu accepter ça parce qu'ils avaient un esprit en tête. S'il faut ménager toute l'Afrique de l'Ouest pour qu'on soit contre Laurent Gbagbo, pour qu'on enlève au pouvoir, et ils étaient prêts. Mais par contre, c'était un problème ivoirien. Voilà pourquoi Gbagbo Laurent a dit cessez le feu et qu'on va discuter avec ces rebelles qui sont nos enfants. Les Sorodjam aujourd'hui qui sont plus en Côte d'Ivoire, les Ouattara qui sont morts aujourd'hui, surtout ceux qui sont aujourd'hui en prison aujourd'hui, et qu'on sort, j'en passe. C'était un problème ivoirien. Voilà pourquoi Gbagbo a dit non, il faut qu'on arrête de tirer, pour qu'on puisse dire que Gbagbo a tué les Ivoiriens du Nord. On va s'asseoir, on va causer, on va échanger avec eux. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous les rebelles, vous dites que Gbagbo a géré le pouvoir, Gbagbo a juré pour le pouvoir avec sentiment. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que non, c'est un problème ivoirien donc, et que les États soient à côté. Non, non, non. Aujourd'hui, même si certains Burkinabés se manifestent de façon personnelle avec les propres idées là, mais c'est parce qu'il veut changer, il veut laver les consciences pour les Burkinabés qui étaient dans cette rébellion là. Ce sont eux qui se manifestent. Voilà qui dit, mais c'est pas possible. Mais on a combattu pour ce monsieur-là, et c'est lui qui est aujourd'hui contre nos pays. Et puis même de surcroît, même lui-même, il est burkinabé 100%. Tous ces alliés sont burkinabés. Mais il est ivoirien sur papier. Parce que la France a voulu qu'il soit président de la Côte d'Ivoire. Donc il fallait lui donner la nationalité, comment dirais-je, burkinabé. Voilà pourquoi c'était comme ça. Donc il ne faut pas dire que non, c'est un problème burkinabé. D'ailleurs, même les burkinabés ne sont même pas là pour venir dire que non, ils vont créer des béliers pour venir enlever Ouattara. Ils sont les les pays tranquillement avec le président IB. Voilà. Au contraire, c'est Alassane Dramane Ouattara qui arme vos parents qui sont illettrés là pour aller attaquer les Burkinabés pour enlever IB au pouvoir. Quelqu'un qui a gérer son pays
comme il le veut, comme il le souhaite. Maintenant, toi, ton président qui est encore ici, là, viens prendre les gens pour aller attaquer le Burkina. Mais à un moment donné, ils vont réagir. Ça, c'est pas nous les gars qui vont dire que non, voilà, c'est comme ça. Ils vont, parce que